Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose, et je me mets moi-même dans l'histoire, je me mets moi-même dans le moule, et il faut écouter la chose avec recul. Et aussi, je donne que mon avis, ça veut dire que c'est ma vision des choses, et je suis considéré dans ce que je vais dire, on est tous presque considérés là-dedans, c'est le fait d'être esclave du regard extérieur. Et là, jusqu'à là, il y a énormément de gens aujourd'hui qui disent « moi je m'en fous des gens, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi, je m'en fiche d'eux », mais il y a une réalité. Et au-delà de cette réalité, le fait de montrer trop en extérieur diminue notre intérieur. Et je parle pas de diminuer le bon cœur ou ceci, cela, mais je parle vraiment d'un travail intérieur. Avant de parler de tous ces détails, comme je vous ai dit, c'est le regard extérieur. On est tous esclaves du regard extérieur, ne serait-ce que par les vêtements. En réalité, quand on va en profondeur, et ça encore une fois ce n'est que ma vision, pour certains je vais me tromper, peut-être que je me trompe, mais pour moi, la mode, être toujours à la mode, même si on aime les belles choses, c'est beaucoup pour l'extérieur. Car tu verras très rarement de personnes, même s'il en existe, et là on ressent plus que c'est moins pour un œil extérieur, des gens qui s'habilleront chez eux classe. Chez nous, on est tous en mode, on met ce qu'on a. Mais quand tu vas dans un lieu extérieur où il y aura des gens, tu vas utiliser le terme d'être présentable, mais qu'est-ce qui définit la présentation en fait? C'est pour les gens et le regard des gens qu'on s'habille de telle ou telle manière. S'il n'existait aucune personne dans le lieu où tu vas sortir, tu t'habillerais pas de cette manière, tu t'habillerais comme chez toi, tu sortirais en pyjama, même s'il y a des gens qui sortent en pyjama, mais bon, là n'est pas le problème. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que le trop en extérieur, en fait, nous empêche de travailler à l'intérieur. On est tous un petit peu esclaves de ça, et c'est une réalité. Et comme je vous ai dit, moi le premier, ce qu'on donne beaucoup à l'extérieur, et on le voit aujourd'hui même avec les photos, avec internet, avec tout ça, est un empêchement pour l'intérieur. Il peut pas y avoir un travail intérieur qui est immense avec l'extravagance extérieure qui l'est tout autant. C'est une balance. S'il y a d'un côté, ça penche et il n'y en aura pas beaucoup de l'autre. C'est comme ça que je perçois le truc. Et aujourd'hui, on peut le constater. Par exemple, avec certaines philosophies, très souvent, quelqu'un, par exemple, qui aura la foi et qui sera en paix avec lui-même, ne se battra pas pour l'apparence extérieure. Je dis pas qu'il va être sale, attention, parce que beaucoup de gens te diront directement, oui, il faut être présentable. Tu peux être présentable avec 10 € de vêtements, mais beaucoup vont te dire que tu fous la honte, parce que t'es pas à jour, t'es pas à la mode, t'es pas ceci, cela, c'est une réalité. Déjà le fait d'avoir un ancien maillot de foot ou des anciennes baskets feront de toi quelqu'un qui n'est pas à jour. Alors si en plus de ça t'es pas, on va dire, dans la même ligne de conduite que tous ceux qui veulent être à jour, tu seras parfois moqué, parfois ceci, cela. Alors imagine celui qui est totalement même en dehors de la marque ou en dehors de ces choses-là. Quelqu'un qui en fin de compte ne vit pas pour des vêtements, ou ne s'affiche pas extérieur par les vêtements. Quand je dis les vêtements, ça peut être aussi le matériel extérieur. Vouloir toujours en montrer trop pour vivre, en fin de compte, quelque chose qu'on n'arrive pas à construire en nous. Le plus grand des travails intérieurs, et plus il y aura ce travail à l'intérieur, fera un filtre en toi pour l'extérieur. Et surtout pour cet œil extérieur. Je dis pas qu'il n'est pas bon d'aimer les belles choses. Je dis juste que, au fond de nous, la majorité de ce qu'on fait, c'est très souvent pour le regard. Et aussi parce que on est dans une société qui nous pousse à toujours surconsommer. Quand c'est les soldes, on n'a peut-être pas envie d'acheter des choses à la base, mais les soldes nous poussent à acheter des choses qu'on n'avait peut-être pas envie. Je sais que sur ce genre d'avis, beaucoup de gens ne vont pas être d'accord, mais il ne faut pas regarder notre situation, il faut essayer de travailler sur la réalité, rejeter notre ego pour admettre des réalités, et ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes, ça veut dire qu'on a toujours des choses à travailler en nous, et ça, il faut essayer de le constater. Tout dépend de ce qu'on veut aussi travailler en nous. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.